Bienvenue, merci pour votre présence. Le sujet d'aujourd'hui est sur le mal. Alors, je vous propose un déroulement en 3 temps. Un premier temps, j'interviens avec la vue philosophique. Ensuite, Thierry abordera la question du mal sous l'angle théologique et psychologique, à travers l'analyse des premiers récits de la Bible, donc la Genèse. Et après, on aura un temps pour les questions-réponses. L'angle philosophique, donc une présentation du mal dans sa généralité, et avec un appui sur la pensée d'Hannah Arendt, qui a introduit cette notion qui a fait scandale de banalité du mal. Elle a voulu dire que le mal, en fait, pouvait être partout et accompli par des personnes tout à fait ordinaires. Donc je vais développer. Alors, premièrement, qu'est-ce que le mal ? Alors le mal, c'est ce qui provoque de la destruction, de la souffrance, qu'elle soit morale, physique. Dans la méchanceté extrême, on se demande quelle est la raison, quel est le but, le bénéfice. Il faut différencier le mal de la chose mauvaise qui est en vue d'un bien. Par exemple, on peut être obligé de subir une douleur en vue d'une guérison. Caractéristique du mal, c'est que tel un faux billet, il se transmet. C'est-à-dire, si on reçoit par malheur, on est payé d'un faux billet, bon, on a tendance à dire, comme on dit vulgairement, à le refourguer plutôt que de le rendre à un organisme compétent. Donc la transmission du mal, c'est par exemple les vengeances, les vendettas. Souvent, on observe des attitudes pour éviter d'affronter le mal directement. Par exemple, c'est Pascal, le philosophe, qui parle de divertissement. Il appelle ça divertissement dans le sens de se détourner. L'homme a tendance à se détourner de sa condition humaine, qui est tragique. Par exemple, il dit, je cite, « L'homme a tendance, porte à chercher le divertissement et l'occupation au dehors, qui vient du ressentiment de sa misère continuelle. » Éviter d'affronter le mal directement, les psychanalystes en parlent dans la notion du déni de la réalité, où on passe du principe, c'est le principe du plaisir, que l'on passe au principe de réalité. Alors, les différentes formes de mal, on constate qu'il y a une multitude de manières dont le mal peut se manifester. Par exemple, le mal naturel, qui est le mal subi par exemple, des événements de la nature, tremblements de terre, on n'y peut rien, provoqué par le hasard, et il n'y a pas d'intention, a priori, de le causer. Donc ça, le mal naturel. Il y a le mal systémique, c'est un mal que l'on fait, mais qui est considéré comme habituel dans la société. Par exemple, à l'époque, l'esclavage était autorisé, et manifestement, ça provoquait du mal. On peut aussi parler du traitement sur les animaux d'élevage industriel qui sont autorisés, mais qui provoquent, on le sait, de la souffrance chez les animaux. Ensuite, le mal complice, qui est effectué lorsqu'on veut s'intégrer à la communauté, être un bon membre de la communauté. Le mal d'indifférence, c'est le mal que l'on effectue par égoïste, par notre propre intérêt personnel. Il y a aussi le mal hérité, produit par notre éducation, notre environnement. Par exemple, un enfant qui a subi des violences a plus de risques d'adopter un comportement violent une fois qu'il sera adulte. Ou alors quelqu'un qui a habité dans des quartiers où il y a de la violence, il a plus de risques d'avoir un comportement violent, mais ce n'est pas obligatoire, bien sûr. Puis il y a aussi ce qu'on appelle le mal utilitariste, c'est faire un calcul pour créer le moins de mal possible. Donc ça, par exemple, c'est le philosophe Bentham qui a créé c'est la philosophie utilitariste. Il parle du plus grand bonheur, du plus grand nombre, c'est la mesure du juste et de l'injuste. Alors, c'est par exemple le dilemme du tramway. On a possibilité de faire le mal sur une personne ou alors sur plusieurs personnes.
Et donc on a le choix. Ça peut être aussi le fanatisme des révolutions idéologiques qui ont sacrifié des millions de personnes en vue d'un futur utopique, comme par exemple le socialisme marxiste. Autre forme de mal, c'est le mal vertueux, croyance que l'on va faire le bien, mais qu'il y aura du mal, mais c'est en vue du bien. Par exemple, les persécutions religieuses au moment de l'Inquisition. Et puis le mal du mal, c'est le mal sadique, le top, le mal sadique, qui est le mal du pervers, qui les psychiatres, les psychologues nomment le pervers, celui qui fait le mal un peu en connaissance de cause et pour son plaisir. Alors on observe que les figures du mal ont évolué durant l'histoire, au cours du temps. Dans l'Antiquité, la figure absolue du mal, c'était le parricide ou le régicide. Et aujourd'hui, des figures absolues du mal, bon, c'est le fameux nazi, c'est le terroriste, c'est le tueur en série, c'est le pédophile. Alors, le problème du mal. On constate que le mal est un phénomène universel, c'est-à-dire il est partout et mystérieux. Alors, Voltaire, dans son poème sur le désastre de Lisbonne, alors il y a eu un tremblement de terre le 1er novembre 1755 à Lisbonne, et qui a fait des dizaines de milliers de morts et qui a tué aussi bien des hommes, des femmes et des enfants. Donc, Voltaire, dans son poème, il constate que le mal est partout sur Terre. Donc je cite « Éléments, animaux, humains, tout est en guerre. Il le faut avouer, le mal est sur la Terre. Son principe secret ne nous est point connu. » On constate une quotidienneté du mal. Donc l'expression « à chaque jour suffit sa peine », la sagesse populaire, et une résignation « la vie est une vallée de larmes » ou faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et il y a ce qu'on appelle le scandale du mal. C'est le mal fait aux innocents. Et là, c'est la question de la question. Donc le mal, c'est un problème majeur de la condition humaine. Pourquoi? Parce que c'est une aporie, c'est-à-dire c'est une voie sans issue, aussi bien pour les discours philosophiques que les discours théologiques. Enfin, en tout cas, les discours théologiques ont du mal, malgré leurs efforts, à rendre raison de l'existence du mal. C'est-à-dire qu'il y a un rapport problématique entre l'existence de Dieu et l'existence du mal. Si je puis dire, ils ne font pas bon ménage, les deux, Dieu et le mal. Donc cette question du mal, l'existence du mal, pose un défi insurmontable, enfin, pose un défi pour les religions, et notamment la religion chrétienne, parce que l'existence du mal remet en cause la toute-puissance, soit la toute-puissance de Dieu, soit sa toute-bonté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir en même temps, pour Dieu, à la fois qu'il soit tout-puissant et qu'il soit infiniment bon. Alors, le scandale du mal, c'est le mal fait aux innocents, et c'est la parabole de Job, les souffrances de Job, dans le livre de Job, qui sont éprouvées par ce personnage qui est vertueux. Job subit des souffrances alors que, bon, apparemment, il n'a pas trop péché, quoi. Alors, est-ce qu'il y a la logique de la rétribution comme explication? Ou alors on dit les voies du Seigneur sont impénétrables, insondables. Une morale de ce récit serait de dire, bon, ben, il faut aimer Dieu de manière inconditionnelle et se soumettre au destin. C'est-à-dire que Job doit accueillir son destin de souffrance. Saint Augustin passera toute sa vie à se poser la question du mal. C'est le fameux « unde malum », d'où provient le mal. Et phénomène du mal, bon, on ne revient pas, on connaît tous, c'est la Shoah, comprendre pourquoi de tels actes ont été perpétrés et ne sont pas apparus comme mauvais par les acteurs. Et puis on se pose toujours la question, pourquoi le mal m'arrive? Des tentatives d'explication de l'histoire. On a essayé de répondre aux questions.
Pourquoi le mal existe et d'où provient-il? Je vais faire dans l'ordre un peu chronologique. Alors tout d'abord, Platon, qui fait parler Socrate. La théorie, c'est que nul ne fait le mal pour le mal. En fait, il le fait pour un bien attendu. Il le fait pour son plaisir, en fait. C'est la fameuse formule nul n'est méchant volontairement. Ça veut dire, pour Socrate, qu'en fait, on fait le mal par ignorance. Et on a une opinion erronée sur ce qu'on désire, et on prend en fait ce qui est mal, on le prend pour un bien. C'est le personnage du sadique qui, lui, s'il fait le mal, c'est pour son plaisir, c'est pas le mal pour faire le mal. La solution pour Socrate, c'est ce qu'on appelle l'intellectualisme socratique, l'intellectualisme moral, c'est apporter un savoir à la personne pour qu'il ait un savoir du bien et du mal. Et donc, s'il a le savoir du bien et du mal, il pourra agir plus de façon vertueuse. Mais ça sera contredit par saint Augustin. Alors c'est dans son fameux récit du vol de poire, dans les Confessions, où saint Augustin, bon, il est jeune adulte, enfin fin d'adolescence, jeune adulte, et avec ses amis, bon, mais il s'en va à voler des poires dans un jardin, juste pour commettre par malice, juste par simple amour de désobéir, en fait de commettre le mal. Et pour saint Augustin, l'origine du mal, en fait, elle est originaire dans l'orgueil, c'est-à-dire que c'est le plaisir de désobéir au commandement « tu ne voleras point », dans le cas de saint Augustin, ou alors c'est un problème de la volonté qui, elle, a été abîmée, en fait, par le péché originel. Saint Augustin, c'est l'inventeur du péché originel, et ce qui se passe avec ce péché originel, en fait, maintenant, notre volonté n'est plus sous notre contrôle à 100%. Donc on a une incapacité à faire le bien, malgré le fait que l'on sache qu'il vaut mieux faire le bien que le mal. Saint Paul dira « Je ne fais pas le bien que je veux, et je commets le mal que je ne veux pas ». En fait, il reprend une citation d'Ovide, poète latin, qui disait « Je vois le meilleur, je l'approuve, et pourtant je fais le pire ». Alors les chrétiens, ensuite, bien pour eux, il y a donc une impossibilité. Comment la création d'un être parfait qui est Dieu, comment cette création peut-elle être imparfaite? C'est-à-dire, il existe du mal. Deux solutions qu'ils donnent, les chrétiens, c'est qu'en fait, c'est l'homme qui est responsable, c'est pas Dieu. C'est pas moi, c'est l'autre. Donc c'est ce qu'on appelle le libre arbitre, et ce libre arbitre disculpe donc Dieu de la responsabilité du mal. Mais alors, quelque part, Dieu devient co-auteur du mal, puisqu'il ne l'empêche pas. Deuxième solution apportée, c'est que, en fait, le mal n'a pas d'existence à proprement dit. Le mal, c'est un manque de bien. Il y a une illusion quelque part dans le mal, c'est une pure privation, le mal, c'est une privation du bien. C'est juste un écart. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle les théodicées, qui ont essayé de concilier l'existence du mal et l'existence de Dieu. Donc c'est la question du rapport entre Dieu et le mal. Ils sont optimistes parce qu'ils essayent de justifier la bonté de Dieu. Alors théodicée, ça a été construit de manière étymologique avec théos, qui veut dire Dieu, et dicée, ça vient de Diké, déesse de la justice. C'est un mot qui a été proposé la première fois par Leibniz. Donc, essayer de concilier l'apparente contradiction donc, entre l'existence du mal et les attributs de Dieu. Toute puissance, toute bonté, justice. Il s'agit de montrer, malgré les apparences, que Dieu agit avec justice. On défend Dieu à la manière d'un avocat. Alors, il y aura eu un philosophe, Malebranche, qui lui, il va dire, en fait, c'est la sagesse de Dieu qui le rend impuissant. C'est-à-dire que dans sa sagesse, Dieu ne s'occupe de créer que les lois générales, c'est-à-dire, par exemple, les lois de la nature, la loi, par exemple, de la gravité, de la chute des corps, mais il ne s'occupe pas
des conséquences. Par exemple, une tuile qui va tomber, un pot de fleurs qui va tomber sur la tête de quelqu'un dans la rue, c'est la gravité, c'est la loi de la gravité, quelque part, mais ce n'est pas du registre de Dieu. Alors Leibniz, justement, lui, il va dire Dieu, c'est comme un super calculateur. En fait, pour créer l'univers, tel un calculateur, il a envisagé tous les univers possibles. C'est ce qu'on appelle les compossibles, tous les univers qui vont ensemble et qui sont viables. C'est-à-dire qu'il a mis de côté un univers où un cercle serait carré. D'ailleurs, ça serait une contradiction dans la définition. Et il a choisi l'univers, il a fait un choix entre ces milliards de possibilités d'univers, il a fait le choix de prendre l'univers qui a le maximum de perfection, c'est-à-dire le maximum de bien, avec le minimum de défauts, c'est-à-dire avec le minimum de mal. C'est le principe de moindre action, c'est ce qu'on appelle le rasoir d'Occam, qui est le principe de simplicité, principe d'économie, principe de parcimonie, ne pas faire compliqué quand on peut faire simple. Donc c'est le meilleur des mondes possibles qui a été donc choisi, mais bon, malheureusement, il y a des petites parties qui sont ce qu'on appelle le mal, mais qui concourent à l'harmonie générale. L'homme, il voit le mal et ça lui pose un problème. En fait, c'est que l'homme n'arrive pas à avoir le point de vue de Dieu. En fait, il fait une erreur de perspective, l'homme. Quand il voit le mal, il fait une erreur de perspective. C'est comme si on regardait un tableau impressionniste et qu'on le regardait de près, le tableau. En fait, on verrait des petites taches et on ne comprendrait pas ce qui se passe. Mais si on s'éloigne, on voit la scène. Alors Voltaire va se révolter dans son fameux Candide, et c'est suite justement au tremblement de terre de Lisbonne en 1755. En fait, Voltaire, là, il doute vraiment de l'existence d'un Dieu aimant, tolère une telle catastrophe. C'est-à-dire qu'il permet, alors en plus c'est jour de la Toussaint, et il y a des enfants qui meurent. Il fait un poème sur le désastre de Lisbonne, et il dit, je cite, « Mais comment concevoir un Dieu, la bonté même, qui prodigua ses biens à ses enfants qu'il aime, et qui versa sur eux les maux à pleine main. » Voilà ce qu'il dit. Pour Voltaire, en fait, la question du mal est insoluble. Impossible de décider, philosophique ou théologique. Et puis Dostoïevski, dans son roman Les Frères Karamazov, va dire, je cite, « L'harmonie suprême, c'est-à-dire le royaume de Dieu, ne vaut pas une seule larme de 7 enfants qu'on vient de martyriser. » C'est-à-dire que c'est le mal injustifiable, quoi. C'est la souffrance d'un enfant innocent, c'est difficilement acceptable. Ensuite, Spinoza. Pour lui, cette notion de mal, en fait, c'est une invention humaine. Une invention humaine qui est causée par la comparaison que l'on fait. Dans son éthique, son grand livre, il dit, je cite, « Par réalité et perfection, j'entends la même chose. » C'est-à-dire que tout ce qui existe, en fait, c'est parfait. Parfait, étymologie, parfait, par, ça veut dire perfection, totale, terminée. Donc, tout ce qui existe, ça ne pouvait pas être mieux, en fait. Si ça existe, ça ne peut pas être mieux. Parce qu'il dit que tout est nécessaire. Donc en fait, il dit, l'aveugle n'a pas à souffrir puisque la cécité fait partie de son essence. Vous savez, il demande une certaine humilité par rapport à ce qui nous arrive. L'homme doit accueillir le monde qui est régi par la nécessité. Bon, il a un comportement stoïcien en fait. Et ce qu'on appelle le mal, en fait, c'est une comparaison. C'est-à-dire, si on est en pitié par rapport à un aveugle, c'est parce qu'on compare l'aveugle par rapport à quelqu'un qui voit. Mais si vous prenez un bébé, le bébé, quand il naît, il ne sait pas marcher. Donc, et est-ce qu'on va dire que c'est mal? Voilà, parce que c'est naturel qu'il ne marche pas quand il naît. Il va falloir des années pour qu'il apprenne. Donc, pour Spinoza, il n'y a pas de bien,
Il ne faut pas raisonner en termes de bien et de mal dans la nature, et il faut faire comme dit Nietzsche, par-delà le bien et le mal. Et il faut plutôt utiliser les catégories du bon et du mauvais. Ce qui est bon, c'est ce qui augmente notre puissance d'agir, c'est ce qui nous épanouit pour Spinoza, et c'est ce qu'il appelle la joie. Et ce qui est mauvais, c'est ce qui diminue notre puissance d'agir, et c'est ce qu'il appelle la tristesse. Par exemple, quand on est malade, eh bien, on peut faire moins de choses, donc on est dans la tristesse. Rousseau, pour lui, c'est la vie sociale qui corrompt l'homme, et donc c'est la vie sociale qui amène l'homme à provoquer le mal. Parce qu'au départ, l'homme est bon, et en fait, il fait passer l'homme qui au départ est dans l'amour de soi, c'est-à-dire qu'il s'aime lui-même, accepte, et à cause de la vie sociale, il va passer l'amour de soi à l'amour propre, qui est l'amour que porte, c'est le souci de l'amour que portent les autres sur moi, l'amour propre. Après Kant, Emmanuel Kant, pour lui, c'est l'égoïsme qui est à la source de tout mal. Et on est égoïste quand on fait passer l'amour de soi devant l'amour des autres. Et du coup, on va aller contre ce qu'il appelle la loi morale, qui est la loi du devoir. Kant, c'est le devoir pour le devoir, faire son devoir. Et puis, pour terminer, Hegel, pour lui, le mouvement de l'histoire, en fait, c'est qu'on va de plus en plus vers du bien, et qu'en fait, le mal, ce sont des moments à passer. Il y a une progression inéluctable vers le bien, qui va être global. C'est le progrès, et il se rapproche de Leibniz, en fait, qui pour lui, Leibniz, c'est pareil, quoi. Globalement, c'est bien. Alors, on va passer à la pensée d'Hannah Arendt et son concept de banalité du mal. Alors, Hannah Arendt, c'est une philosophe, une grande philosophe du XXe siècle, et elle a assisté au procès du fameux Adolf Eichmann, procès à Jérusalem en 1961, et à l'issue de ce procès, elle va publier en 1963 Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal. Et le Nouvel Observateur va titrer Hannah Arendt est-elle une nazie? Bon, on va voir pourquoi après. La banalité du mal, c'est un concept philosophique qui est développé par Hannah Arendt dans son ouvrage suite au procès d'Eichmann. Mais dès la fin de la guerre de 1945, elle avait constaté que la question du mal, le problème du mal, allait être une question fondamentale de la vie intellectuelle après la Deuxième Guerre mondiale. Et elle en avait déduit qu'il existe un mal inexplicable et impardonnable, bien sûr, suite aux événements qui s'étaient passés durant la Deuxième Guerre mondiale. Et elle va parler de mal radical. Elle va appeler ça au départ le mal radical, comme Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, quand il parle de mal radical, il parle justement du mal quand on fait passer son égoïsme avant le devoir. Donc elle va assister à une grande partie du procès et elle va dire qu'Adolf Eichmann, en fait, c'est un homme tout à fait banal. C'est juste en fait un petit fonctionnaire médiocre. Alors, je cite, les actes d'Eichmann étaient monstrueux, mais le responsable était tout à fait ordinaire, comme tout le monde, ni démoniaque, ni monstrueux. Il n'y avait en lui trace ni de conviction idéologique solide, ni de motivation spécifiquement maligne. Donc l'accusé apparaît comme un homme insignifiant, banal, ordinaire, effroyablement normal, comme elle dit. Comment expliquer qu'un tel homme ait commis des actes pas ordinaires? Donc c'est ça, c'est la fameuse citation, le procès extraordinaire d'un homme effroyablement ordinaire. Donc effroyablement normal. Alors les justifications d'Eichmann, il va se justifier en disant que dans cette période-là, les frontières du bien et du mal avaient changé. Ce que disait la loi, c'était le bien. Il a aussi avancé l'argument du rouage, en disant que, bon, c'est un bureaucrate. Il a dit, j'ai fait mon devoir. Donc ça pose la question, que doit faire l'individu
quand l'État donne des ordres criminels. Pour lui, la parole du Führer était la loi. Il s'est même reposé sur Emmanuel Kant en parlant de l'impératif kantien, mais en fait, il a fait une mauvaise interprétation. L'impératif kantien, c'est choisir son action de telle manière que tout le monde pourrait faire de même. Et en fait, il a perverti, il a dit « J'ai toujours veillé que ma propre loi soit la même que celle du Führer ». Donc la loi du Führer, ce n'est pas la loi du plus grand nombre. Donc en fait, il a fait une soumission totale. Hannah Arendt utilise ce terme de banalité donc pour dire que, en fait, le mal était partout, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était devenu banal. Il y avait un effondrement moral de la population. Mais attention, c'est que quand elle dit que c'est banal, elle ne dit pas qu'il faut banaliser le mal. Hein. Là où elle a pu être mal interprétée, elle n'a pas dit que le mal n'était pas important, elle n'a pas minimisé ce qui avait été fait, et elle n'a pas disculpé les auteurs du mal. Par son expression, banalité du mal, en fait, elle amène le mal radical, dans l'humanité. Et en fait, on ne peut plus mettre à part ce mal radical en disant que c'est forcément l'œuvre d'une personne monstrueuse. Il ne faut pas être un monstre pour pouvoir faire des monstruosités, en fait. C'est son argument. Alors Freud, de manière tout à fait humoristique, dira « Les braves gens n'aiment pas que l'on évoque la tendance innée de l'être humain au mal, à l'agressivité et à la destruction, et à la cruauté. » Donc ce ne sont pas seulement les autres qui commettent le mal, ça peut être nous. Le mal est une part de la nature humaine. La position d'Hannah Arendt, c'est ce qu'on appelle la théorie situationnelle, c'est-à-dire des gens ordinaires peuvent commettre le mal, un mal très important. Alors, il y a deux expériences qui ont été effectuées, des expériences qu'on peut appeler scientifiques, qui ont été effectuées par des psychologues pour étayer cette thèse que le comportement peut être fonction de la situation et non des prédispositions d'un individu. C'est par exemple l'expérience de Milgram, 1961, qui montre la soumission que l'on a facilement à l'autorité. C'est une expérience où une personne qui avait été sélectionnée au hasard pouvait provoquer le mal à une autre personne et 60% des gens allaient provoquer un mal extrême qui pouvait aller jusqu'à la mort parce qu'ils se sentaient obligés de le faire sous l'autorité des blouses blanches, des médecins. Il y a aussi eu l'expérience de Stanford par le professeur Zimbardo à l'université de Stanford en 1971, où là, il a pris des étudiants, ils leur ont fait jouer un rôle, un jeu de rôle, où il y avait des étudiants qui jouaient les prisonniers et d'autres qui jouaient les gardiens. Et il s'est aperçu qu'il y a eu un glissement presque immédiat des gardiens dans la perversion, alors qu'ils n'étaient pas du tout obligés. Et donc Zimbardo dit « Une fois que vous mettez un uniforme et qu'on vous donne un rôle, vous n'êtes plus la même personne. Vous devez agir en fonction de votre costume et de ce qu'il signifie. » On voit que la situation peut dépersonnaliser l'individu et peut le pousser à mal agir. Donc Hannah Arendt constate que les bourreaux ne sont pas forcément des monstres diaboliques, mus par des penchants sadiques. Et pour elle, son explication, c'est en fait qu'ils adoptent une attitude sans profondeur, superficielle, obéissante. Et pour Eichmann, il aurait eu mauvaise conscience à ne pas obéir aux ordres. Et il était aussi incapable de ressentir. Il y a un problème d'empathie. Donc ce n'est pas la personnalité des agents qui prédispose. D'abord, c'est le contexte. Hannah Arendt se pose la question, qu'est-il arrivé à leur conscience? Eh bien, il y a eu une espèce de surdité psychique et ils ont adopté une espèce de bêtise qui est une abdication à la pensée. Et ils ont adopté, par exemple, des expressions toutes faites
des éléments de langage, qui permet de diminuer la conscience de ces actes. Que pour elle, le mal surgit dans le vide de la pensée. Je cite, « C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. » Alors, c'est pas un manque d'intelligence, hein, parce que Eichmann est loin d'être idiot. C'était un haut dignitaire nazi qui a organisé les convois de la mort. Mais il était numéro 3 hein, ou 4 dans la hiérarchie, hein, donc il était très très haut. C'est quelqu'un forcément d'intelligent, cultivé, comme beaucoup des dignitaires nazis. Puis il y a une désintégration de la personne morale dans une pure superficialité intellectuelle et affective. Et comme dit Charles Péguy, il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme, même perverse, c'est d'avoir une âme habituée. C'est-à-dire que dans l'habitude, on peut provoquer le mal. Pour résumer, c'est l'habitude, l'obéissance aveugle, le manque d'empathie et le manque de pensée. Pour Hannah Arendt, je cite, « Il faut se livrer à ce dialogue silencieux avec soi-même que depuis Socrate et Platon, nous avons coutume d'appeler pensée. »